Bonjour, ici Jacques Lefebvre. Amateur de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec nous, on plonge immédiatement dans le sujet de cette L'un des vidéo. moteurs les plus légendaires de l'Union soviétique reste le moteur ZMZ 402, abrégé, DV402. Le fabricant de l'unité motrice, LLC Zavolsky Motorplan, est à l'origine du nom du moteur, ZMZ 402. Une autre modification était le ZMZ 24D, mais elle n'a pas pris racine en raison des réparations fréquentes et de l'entretien coûteux. L'histoire. Le moteur ZMZ 402 a été développé par le légendaire designer Harry Voldemarovich Chevar spécialement pour la Volga. Ce groupe motopropulseur devait remplacer le moteur gaz 21, devenu obsolète. Au cours du développement ultérieur, de nombreuses modifications ont été apportées, telles que le ZMZ 24D et le ZMZ 4021. Ce moteur est également appelé ZMZ 24, car il était à l'origine destiné à être installé sur la 24e Volga, mais comme la pratique et l'histoire l'ont montré, le moteur s'est largement répandu sur d'autres modèles de voitures. Le moteur ZMZ 24D présentait des caractéristiques de refroidissement améliorées, ce qui permettait de réduire la consommation de carburant. Mais cette série de moteurs a été interrompue en 1972, car la réparation de l'unité motrice était trop coûteuse. Par la suite, Volga n'a reçu que deux moteurs, ZMZ 402 et ZMZ 402.1. Mais, comme le montre la pratique, l'utilisation des moteurs ZMZ 24 et ZMZ 24D est parvenue jusqu'à nous, et sur certaines voitures de la 24e série, on trouve encore de tels moteurs. Caractéristiques techniques et description. Le moteur Volgov était considéré dans l'Union comme l'un des plus fiables. Malgré une consommation élevée, le moteur 402 était apprécié par de nombreux automobilistes. Examinons donc les principales caractéristiques du moteur ZMZ 402, ainsi que son mode de fonctionnement. Non caractéristiques fabricants. ZMZ modèle ZMZ 24, ZMZ 24 des modifications ZMZ 4021, ZMZ 4022, ZMZ 4025, ZMZ 24. Ces types de moteurs essence type d'injection carburateur. Configuration du moteur. Moteur longitudinal à 4 cylindres en ligne. Puissance du moteur 95 chevaux. Nombre de cylindres 4. Nombre de soupapes 8. Diamètre des pistons 92 mm. Course du piston 92 mm. Refroidissement liquide. Matériaux du bloc et de la tête aluminium. Ressources 300 000 km. Ordre des cylindres 1, 2, 4, 3. Système d'allumage avec ou sans contact. Applicabilité du moteur. Comme nous l'avons déjà mentionné, le moteur ZMZ 402 peut être installé non seulement sur la voiture particulière Volga, mais aussi sur un certain nombre de véhicules similaires. Le ZMZ 402 a été assez largement installé sur les Zouas. On rencontre souvent des Zouas 469 équipés d'un moteur Volga. Dans ce cas, le moteur a été installé sur le véhicule dès l'usine du constructeur. En effet, pendant la période de transition entre le moteur à combustion interne obsolète UMZI 417 et l'UMZI 421, le moteur OA a été remplacé par un moteur Volga. À cette époque, le moteur OA traversait une période difficile et la direction de l'usine a décidé de remplacer temporairement les moteurs d'Ulyanovsk par des moteurs similaires provenant de l'usine de Zavolsky. Comme l'ont montré la pratique et l'exploitation, l'OA 402 était capable de supporter toutes les charges requises. Mais avec la sortie du moteur Ulyanovsk 421, tout a radicalement changé et il a été décidé d'abandonner l'utilisation du ZMZ. Un autre représentant brillant, qui a reçu ces moteurs, est la Gazelle. Les premiers modèles du camion de faible tonnage gaz étaient équipés du moteur ZMZ 24. Plus tard, avec le développement et la mise en œuvre des innovations de l'usine, le moteur 4021 a été installé. La Gazelle équipée du moteur ZMZ 402 a été produite pendant assez longtemps, jusqu'à ce que le constructeur commence à introduire les moteurs 405 et 406. Avec l'apparition de nouveaux types de moteurs, la situation à l'usine gaz n'a pas radicalement changé et la Gazelle avec le moteur 402 a été produite jusqu'en 1997. Mais après avoir remplacé la carrosserie par un nouveau modèle, la direction de gaz a décidé de n'installer que des moteurs 405 et 406, ainsi que leurs modifications, sur les nouvelles voitures. Ainsi, l'ère de l'utilisation de la Gazelle avec le moteur ZMZ 402 est terminée. Mise au point.
Affiner le moteur ZMZ402 de ses propres mains est assez simple. Bien sûr, de nombreux automobilistes qui pratiquent le tuning du moteur ZMZ402 essaient de changer tout d'abord le système d'injection du carburateur au mono-injecteur, mais dans le tuning classique, les caractéristiques existantes sont améliorées. Dans cette section, nous verrons quels réglages peuvent être appliqués au moteur 402. La première chose à modifier est le groupe de pistons. Ainsi, au lieu du jeu de pistons standard, on installe un jeu de pistons léger du fabricant polonais EITF. De même, il convient de remplacer les soupapes et les bielles par des pièces plus légères. En réduisant le poids de l'unité motrice, on augmente le couple et la puissance du moteur. L'étape suivante consiste à rectifier le vilebrequin et à installer des chemises de sport. De cette manière, le poids du moteur peut être encore réduit, ce qui lui permettra de prendre de la vitesse plus rapidement. Une autre étape consiste à affiner le système d'injection et d'échappement. Les collecteurs d'origine peuvent être remplacés par des collecteurs hongrois de la société DD Line, conçus spécifiquement pour le réglage du moteur ZMZ402 et de ses modifications. À la place du carburateur K126, les automobilistes installent généralement un mono-injecteur ou un Zigulewski O2 de Watts 2107. Cela permet de réduire considérablement la consommation de carburant de quelques litres. Pour améliorer l'alimentation en air de la chambre de combustion, un filtre à air à résistance nulle est monté. L'amélioration de l'allumage fait partie intégrante du processus. Beaucoup de gens savent qu'il y a le contact et le sans contact, mais la troisième option d'allumage est l'installation du démarrage. Avec un bouton, qui ne nécessite pas de clé. Ce système d'allumage est devenu assez courant lors de la modernisation de ce moteur. Outre le système lui-même, les bougies, les fils et la bobine d'allumage sont également changés. Les entreprises les plus courantes qui produisent le kit de réglage sont BRW et IMF. La première est biélorusse, mais la seconde est russe. La mise au point du moteur 402 ne s'arrête pas là. Les automobilistes modifient également le système de refroidissement. Pour ce faire, un radiateur en aluminium plus parfait et plus léger, une pompe et des tuyaux en silicone sont installés à la place des tuyaux standards. Cela améliore le système de refroidissement, qui fonctionne plus efficacement à grande vitesse et ne permet pas à l'unité motrice de surchauffer. Entretien. Comment entretenir correctement votre moteur Volg? Il est très rare de trouver sur Internet des informations fiables sur l'entretien du ZMZ402. En revanche, les fiches techniques du fabricant sur l'entretien correct du moteur ont été trouvées. Nous allons donc vous expliquer comment procéder à l'entretien du 24K. 1000 km, remplacement de l'huile et du filtre à huile. 8000 km, remplacement de l'huile, du filtre à huile et à air, des bougies d'allumage, des fils haute tension, du filtre à carburant fin. 17 000 km, vidange d'huile, remplacement du filtre à huile et du filtre à carburant. 25 000 km, vidange d'huile, remplacement du filtre à huile et du filtre à air, bougie d'allumage, fils haute tension, filtre à carburant fin, réglage des soupapes. 35 000 km, vidange d'huile, filtre à huile, filtre à carburant, remplacement de la courroie de distribution et de l'alternateur. À partir de 45 000 km, vidange de l'huile et remplacement du filtre à huile. Tous les 20 000 km, remplacement du filtre à carburant et du filtre à air, réglage des soupapes. Tous les 40 000 km, remplacement de la courroie de distribution. Réparation et principaux problèmes. Le moteur ZMZ402 et ses modifications peuvent être facilement réparés, même dans les pires conditions techniques. Ainsi, l'unité de puissance est réassemblée, la tête du bloc et les éléments consommables sont remplacés. Le processus de réparation proprement dit s'effectue par étapes, comme pour toute unité de puissance. Examinons donc étape par étape le processus de révision du ZMZ402. Démontage à ce stade, le moteur à combustion interne est entièrement démonté, c'est-à-dire que la tête du bloc est démontée, la palette est enlevée et toutes les pièces sont désassemblées. Pour ce type de moteur, le processus de defect-of-K est réalisé au cours du processus de démontage. Cela ne comprend pas seulement la mesure du bloc cylindre, le test de pression de la culasse, ainsi que la mesure du vilebrequin. Opération de diagnostic à ce stade, des travaux sont effectués pour déterminer la dureté et l'épaisseur des tourillons du vilebrequin, ainsi que sa réparabilité. Ainsi,
Si la pièce est réparable, la taille des tourillons est déterminée et le produit est remis pour traitement ultérieur. Il en va de même pour le bloc cylindre. Les carters sont mesurés et la taille de réparation des pistons est déterminée. L'oppressage de la culasse ZMZ402 consiste à déterminer si le carter présente des fissures. Toutes les ouvertures de la culasse sont fermées, à l'exception de l'entrée du liquide de refroidissement, dans laquelle de l'eau chaude ou de la paraffine est introduite. Le technicien vérifie ensuite s'il y a des fuites ou des fissures. Si ce n'est pas le cas, la culasse est envoyée en réparation, et s'il y en a, tous les défauts doivent être soudés. La pièce étant en aluminium, la soudure à l'argon est utilisée. Dans les garages, les automobilistes utilisent le soudage à froid pour combler les trous dans le boîtier de l'unité motrice. À l'alésage, le bloc cylindre et le vilebrequin sont alésés. Si les cylindres sont déjà hors taille de réparation, des chemises d'un diamètre standard de 92 mm sont installées. Le bloc cylindre est caractérisé par le rodage, qui est l'un des processus d'alésage du bloc cylindre à l'aide d'une machine spéciale. Le vilebrequin est alésé sur une machine spéciale, à l'aide d'un régime élevé et d'une pierre qui polit les tourillons. Travaux sur le centre de la culasse. La culasse peut également être reconstruite. Par exemple, les soupapes, les sièges, les joints d'huile et les joints d'étanchéité sont souvent remplacés. Les spécialistes doivent souvent remplacer les douilles de guidage des soupapes. Grâce au développement des techniques de réparation modernes, il est possible d'utiliser la technologie K-Line Gilsovka pour le ZMZ402. Pour ce faire, des douilles en bronze de 9 mm sont utilisées. À ce jour, le remplacement de l'arbre à cam est assez courant. Cela s'explique par le fait que les moteurs ont 20 à 30 ans et que cette pièce s'est déjà usée plusieurs fois. Par conséquent, lors des réparations de la culasse, il convient d'accorder une attention particulière à cette pièce. Si nécessaire, la surface de travail de la culasse est rectifiée. Le montage. Les opérations d'assemblage sont effectuées sur un support spécial. Toutes les pièces sont montées dans l'ordre où elles ont été démontées. Ainsi, la pompe à huile et la pompe à eau sont souvent remplacées, un nouveau jeu de joints est installé. Fait intéressant. Le moteur ZMZ402 est assez répandu non seulement sur le territoire de l'Union et de la CE, mais aussi dans les États baltes et en Allemagne. Ainsi, ce moteur a été installé sur des modèles aussi célèbres que les Mercedes-Benz 302 et 115. Des moteurs similaires ont été installés sur des voitures, Plymouth Valiant, 1967-1976, Dodge Dart, 1967-1976, Dodge Aspen et Plymouth Volare, 1976-1980, Chevrolet Nova, 1967-1974, Ford Falcon, 1962-1991, Volvo 140-240e 1967-1993, Mitsubishi Debonair, 1964-1986. Conclusion. Comme vous pouvez le constater, le moteur ZMZ402 était très populaire pour être installé sur d'autres marques de voitures. Ainsi, le moteur Volga a été installé sur des ZUA, des Gazelle et même des Mercedes-Benz. Le moteur 402 est devenu très populaire en raison de sa fiabilité. Si le moteur est correctement entretenu, il peut parcourir jusqu'à 500 000 km. En matière de réparation et de réglage, le moteur s'est avéré assez simple et adapté. Le ZMZ402 peut donc être considéré comme l'une des légendes de l'URSS.